Le LGP2, c'est le laboratoire de génie des procédés papetiers. En fait, c'est un laboratoire qui travaille sur la valorisation de la biomasse, sur la fabrication de matériaux biosourcés et sur les procédés d'impression. Le LGP2, c'est une UMR, une unité mixte de recherche, l'UMR 5518, dont les tutelles sont Grenoble INP, l'UGA et le CNRS. Le laboratoire est aussi partenaire d'un Carnot, le Carnot Polynat, et d'un Labex, le Tech 21. Et c'est un laboratoire qui partage avec l'école d'ingénieurs Grenoble INP Pagora les locaux, un certain nombre de plateaux techniques et aussi ses innovations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le LGP2 travaille sur des thématiques de recherche qui sont tout à fait en ligne avec les attentes sociétales et les attentes des industriels, puisque nous travaillons sur la revalorisation de la biomasse, sur des technologies additives, et donc nous intéressons beaucoup de nouveaux secteurs industriels. Alors, plus précisément, les thématiques sont la valorisation, la transformation de la biomasse végétale, la bioraffinerie, le travail sur l'élaboration de matériaux biosourcés, le papier, le carton, mais aussi des films, des biocomposites, et l'utilisation des procédés d'impression pour la fonctionnalisation de surface, et on va donc jusqu'à l'électronique imprimée. Le LGP2 travaille aussi sur les procédés économes en énergie et en matières premières. Le LGP2 compte actuellement 20 chercheurs permanents, pour la plupart des enseignants-chercheurs de Grenoble INP Pagora, entre 25 et 30 doctorants, 5 postdoctorants et l'équivalent d'une dizaine de personnels support. Donc, la recherche au LGP2 s'organise suivant 3 équipes. Dans la première équipe, BioChip, la spécialité c'est la bioraffinerie, la chimie verte et les procédés économes en énergie et en matériaux. Il s'agit ici de partir de la biomasse végétale lignocellulosique et d'en extraire des molécules, les caractériser et en faire de nouveaux bioproduits, biocarburants, en répondant ainsi à l'attente sociétale qui est très forte. L'équipe MatBio, pour matériaux biosourcés, a une expertise internationalement reconnue dans le domaine des matériaux biosourcés multi-échelles. Ce qui signifie qu'on part de la fibre végétale et qu'on va vers des nanomatériaux, micro et nanomatériaux comme les nanofibres de cellulose ou les nanocristaux de cellulose. Ces briques élémentaires vont servir à fabriquer des matériaux biosourcés. Et donc, dans cette équipe, la recherche se concentre sur les procédés de fabrication ou jusqu'aux propriétés des matériaux finis. Dans la troisième équipe, Funprint, pour fonctionnalisation de surface par des procédés d'impression, on développe une recherche qui va depuis les matériaux qui vont être imprimés, c'est-à-dire les encres fonctionnelles, jusqu'aux produits imprimés par différents procédés. Jet d'encre, sérigraphie, flexographie, impression 3D. Et ce, vers des applications qui vont être aussi très variées. Des applications traditionnelles de l'impression, c'est-à-dire imprimer couleur par exemple, jusqu'à des applications beaucoup moins traditionnelles comme l'électronique imprimée, qui est en très grand développement et pour laquelle il y a énormément d'applications de type stockage de l'énergie, affichage, authentification, etc. Les équipements de laboratoire et les pilotes industriels du LGP2 sont répartis dans 2 halls industriels et un certain nombre de laboratoires. Ces équipements, pour certains, sont partagés avec la formation de l'école d'ingénieurs Grenoble INP Pagora. Et ils sont répartis en 3 plateaux techniques. Sur le plateau procédés, on va trouver les procédés de traitement de la biomasse végétale, notamment pour l'obtention des briques élémentaires. Les procédés de fabrication, comme par exemple procédés de fabrication des papiers, procédés d'impression, impression 3D, et les procédés de traitement de surface. Sur le plateau techniques analytiques, on va avoir des techniques classiques de spectroscopie, chromatographie. Et sur le plateau caractérisation, il y aura des équipements comme le microscope électronique à balayage environnemental, des techniques de caractérisation des surfaces, techniques de caractérisation des propriétés rhéologiques, techniques de caractérisation des propriétés électriques. Le LGP2 a une dimension internationale reconnue. Il accueille de nombreux doctorants, postdoctorants, chercheurs invités de nombreux pays. Les spécialités de recherche du LGP2 sont extrêmement spécifiques et en ce sens, le laboratoire est pionnier
au niveau international dans certaines thématiques. Pour mener à bien les projets de recherche, le laboratoire mène un certain nombre de partenariats avec des universités et des entreprises étrangères. Actuellement, il y a environ 40 présentations dans des conférences internationales par an. À peu près 40% des articles qui sont publiés avec des chercheurs étrangers. Il y a à peu près 15% de co-tutelle pour des doctorats. Et enfin, de nombreux projets collaboratifs sont réalisés avec des partenaires étrangers. Les recherches au LGP2 sont menées essentiellement sous forme de projets, différents projets collaboratifs, projets européens, projets ANR, des projets en collaboration avec des industriels, avec d'autres universités ou d'autres centres de recherche. Une chose importante, c'est qu'on essaye d'équilibrer les projets de ressourcement et des projets plus appliqués.